Récemment, la chaîne YouTube Éthique et Tac a republié des extraits d'une conférence de Jean-Marc Jancovici donnée à Sciences Po en 2019. Dans cette conférence, Jancovici affirmait que ce qu'on appelle la transition énergétique n'existe pas, qu'on se contente d'ajouter des renouvelables par-dessus une consommation fossile qui ne diminue jamais, que le pétrole, le gaz et le charbon représentent plus de 80% de l'énergie mondiale et que même la France, malgré son nucléaire, reste massivement dépendante des fossiles importés. Et dans les commentaires sous ces extraits, on retrouve à chaque fois la même remarque. Oui, mais ça date, les choses ont beaucoup changé depuis, en 7 ans, le solaire a explosé, c'est plus du tout la même situation, ces chiffres ne sont plus valables aujourd'hui. C'est un réflexe compréhensible, 7 ans, ça paraît long. Sauf que quand on va vérifier dans les données les plus récentes, celles de 2024 et 2025, on se rend compte que la situation n'a quasiment pas bougé. Les ordres de grandeur sont les mêmes, les tendances de fond sont les mêmes. Et c'est exactement ce qu'on va démontrer dans cette vidéo. En 2019 donc, Jancovici a donné une conférence qui a marqué beaucoup de gens. Il y expliquait, chiffres à l'appui, que ce qu'on appelle la transition énergétique n'en est pas une. Que les panneaux solaires et les éoliennes qu'on installe partout ne remplacent pas les fossiles, mais viennent simplement s'ajouter par-dessus. Que le pétrole, le gaz et le charbon dominent massivement notre monde et que même la France, souvent présentée comme un modèle grâce à son nucléaire, reste profondément dépendante des fossiles. Ces affirmations n'étaient déjà pas vraiment contestables en 2019 si on regardait les données, mais on entendait partout que les renouvelables allaient tout changer, que le charbon était condamné, que la transition était en marche. 7 ans plus tard, on dispose des données mondiales les plus récentes, publiées par l'Energy Institute et l'Agence internationale de l'énergie en 2025. Et ces données permettent de trancher. C'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Reprendre les grandes affirmations de Jancovici, une par une, et les confronter aux chiffres de 2024 et 2025. Est-ce qu'il avait raison? Est-ce que les choses ont bougé? Spoiler, quasiment rien en fait. Mais bon, allez, faisons un travail sérieux en reprenant tout point par point. Commençons par son image la plus célèbre, le whisky et le jus d'orange. Jancovici comparait notre situation à celle d'un alcoolique qui boit une bouteille de whisky par semaine. Un jour, son médecin lui dit d'arrêter. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il continue à boire sa bouteille de whisky, mais il ajoute un verre de jus d'orange à côté. Et il appelle ça une transition vers le jus d'orange. C'est exactement ce qu'on fait avec l'énergie. On n'est pas en train de remplacer les fossiles par les renouvelables. On est en train d'ajouter les renouvelables par-dessus une consommation fossile qui ne cesse de croître. En juin 2025, l'Energy Institute, l'organisme de référence mondial pour les données énergétiques, celui qui publiait autrefois la célèbre BP Statistical Review, a publié sa nouvelle édition. Et voici ce qu'ils écrivent noir sur blanc. Je cite. « The world remains in an energy addition mode rather than a clear transition. » Le monde reste dans un mode d'addition d'énergie plutôt que dans une transition claire. C'est mot pour mot ce que Jancovici disait en 2019. Et c'est aujourd'hui la conclusion officielle du rapport de référence mondiale sur l'énergie. Le terme même d'addition énergétique est devenu le consensus des analystes mondiaux. Et les chiffres sont vertigineux. En 2024, la demande mondiale d'énergie a atteint un record absolu. Selon l'Agence internationale de l'énergie, elle a augmenté de 2,2% en une seule année, soit presque le double de la moyenne de la décennie précédente. Et qui a fourni l'essentiel de cette nouvelle demande? Les fossiles. Le gaz naturel a fourni à lui seul 33% de l'augmentation de l'offre énergétique mondiale. C'est la plus grosse contribution parmi toutes les sources. Si on additionne gaz, charbon et pétrole, les fossiles ont couvert 64% de l'augmentation de la demande. On a versé un peu plus de jus d'orange, c'est vrai, mais on a surtout rajouté beaucoup de whisky. Alors oui, les renouvelables progressent vite, personne ne le nie. L'éolien et le solaire ont augmenté de plus de 16% en 2024, mais c'est 16% d'une base encore très petite. En valeur absolue, la génération solaire et éolienne a augmenté de 670 TWh dans l'année, tandis que le gaz naturel a augmenté de 170 TWh et le charbon de 90 TWh, rien que dans le secteur électrique. C'est encourageant pour l'électricité. Mais l'électricité n'est qu'une fraction de l'énergie totale qu'on consomme. Et c'est justement là que se situe le piège cognitif. On y reviendra. Passons à la deuxième grande affirmation de Jancovici. Les fossiles dominent massivement notre monde.
En 2019, il expliquait que les humains modernes sont des super-héros uniquement grâce à leurs machines, des esclaves énergétiques. Et ces machines mangent du fossile. Point. Le pétrole, le gaz et le charbon font tourner l'essentiel de notre civilisation. En 2025, rien n'a changé. Selon l'Energy Institute, les combustibles fossiles représentent toujours 86% de la consommation mondiale d'énergie primaire. 86%. Après une décennie de sommets climatiques, d'accords de Paris, de milliers de milliards investis dans le vert, 86%. Décomposons ce chiffre. Les renouvelables modernes, c'est-à-dire l'éolien, le solaire, la géothermie et la biomasse, représentent 7,3% de l'énergie primaire mondiale. L'hydroélectricité en fournit 2,7%, le nucléaire 5,1% et tout le reste, c'est-à-dire tout ce qui fait tourner vos voitures, vos avions, vos cargos, vos usines, votre agriculture, votre chauffage, c'est du fossile. Et non seulement les fossiles dominent, mais on en consomme plus que jamais dans l'histoire humaine. La consommation mondiale de pétrole a franchi la barre des 101 millions de barils par jour pour la première fois, un record absolu. La consommation mondiale de charbon a atteint un nouveau record historique, tiré par la Chine et l'Inde. La consommation mondiale de gaz naturel a augmenté de 2,5%. On ne sort pas des fossiles, on bat des records de fossiles. Et le résultat logique de tout ça, les émissions mondiales de CO2 liées à l'énergie ont atteint un nouveau record historique en 2024, 37,8 milliards de tonnes selon l'Agence internationale de l'énergie. La concentration de CO2 dans l'atmosphère a atteint 422,5 parties par million, soit 3 parties par million de plus qu'en 2023 et 50% de plus que les niveaux pré-industriels. Si on ajoute les émissions liées à la déforestation et au changement d'usage des sols, le total dépasse les 41 milliards de tonnes selon le Global Carbon Project. La base de données EDGAR de la Commission européenne, publiée en septembre 2025, confirme cette trajectoire. Les émissions mondiales de gaz à effet de serre ont augmenté de 1,3% entre 2023 et 2024 et sont désormais 65% plus élevées qu'en 1990. Parmi les 8 plus gros émetteurs mondiaux, seuls l'Union européenne et le Japon ont réduit leurs émissions en 2024. C'est ce que Jancovici expliquait déjà. Tant que la demande totale d'énergie augmente, les renouvelables qu'on construit s'ajoutent au système sans remplacer quoi que ce soit. Et c'est exactement ce qu'on observe dans les données, année après année, sans interruption. Troisième affirmation de Jancovici est peut-être la plus surprenante pour un public français. La France n'est pas un pays tout nucléaire ou zéro carbone. Dans sa conférence, il demandait à son audience qui pensait que la France était un pays vert. Beaucoup levaient la main. Puis, il expliquait que les journalistes confondent en permanence l'électricité et l'énergie totale. L'électricité, c'est juste une partie du gâteau. Et la France, malgré son nucléaire, reste massivement dépendante des fossiles. En 2025, cette confusion est toujours aussi répandue. Faisons l'exercice ensemble. Prenons d'abord l'électricité française. C'est vrai, le mix électrique français est spectaculaire. Selon l'Energy Institute, 95% de l'électricité produite en France provient de sources bas carbone. Le nucléaire fournit 68% de la génération, complété par l'hydroélectrique et les renouvelables. La France a le secteur électrique le plus décarboné parmi les 21 plus gros consommateurs d'énergie au monde. Et c'est là que tout le monde s'arrête. Le journaliste dit « La France est verte », le politicien dit « On est un modèle » et le spectateur est convaincu. Mais l'électricité, ce n'est qu'environ un quart de l'énergie totale que la France consomme. Quand on regarde la Total Energy Supply, l'énergie totale, selon les données de l'Agence internationale de l'énergie, le tableau change du tout au tout. Le nucléaire représente environ 44% du total. Le pétrole pèse environ 27%. Le gaz naturel, environ 12%. Le charbon, environ 2,5%. Et les renouvelables, avec les biocarburants, environ 14%. Autrement dit, plus de 40% de l'énergie totale de la France vient encore de combustibles fossiles. Et la quasi-totalité de ce pétrole et de ce gaz est importée. L'Agence internationale de l'énergie classe d'ailleurs la France parmi les pays ayant une dépendance aux importations de fossiles supérieure à 80%.
Pourquoi est-ce qu'on reste aussi dépendant? Parce qu'on n'a pas encore trouvé comment faire voler des avions au solaire. On ne sait pas propulser des porte-conteneurs au vent à l'échelle industrielle moderne. On ne sait pas produire de l'acier et du ciment sans charbon ou gaz. Des millions de logements français sont encore chauffés au gaz naturel ou au fioul. Et toute l'agriculture tourne au pétrole. Les tracteurs, les engrais, le transport des récoltes. L'électricité se décarbone, c'est vrai, et c'est bien. Mais l'électricité n'est qu'un morceau du puzzle. Les 3/4 restants de notre consommation d'énergie, le transport, la chaleur industrielle, l'agriculture, la pétrochimie, restent massivement fossiles. C'est exactement ce piège cognitif que Jancovici décrivait il y a 7 ans. Quatrième affirmation. En 2019, Jancovici expliquait qu'entre 2000 et 2018, le charbon avait grandi 5 à 11 fois plus vite que le solaire et l'éolien en termes absolus à l'échelle mondiale. Ici, il faut être précis et intellectuellement honnête. Le ratio spécifique qu'il utilisait a évolué. Aujourd'hui, le solaire et l'éolien connaissent une croissance exponentielle impressionnante. En 2024, l'éolien et le solaire combinés ont augmenté de plus de 16% en termes de production électrique, soit 9 fois plus rapide que la croissance totale de la demande d'énergie en pourcentage. C'est un progrès réel et il faut le reconnaître. Mais les pourcentages sont trompeurs quand les bases de départ sont aussi différentes. Quand vous passez de 3% à 7% du mix mondial, votre pourcentage de croissance est spectaculaire. Mais en valeur absolue, vous restez minuscule face à un monstre de 86% qui lui aussi continue de grandir. Sur la dernière décennie, la consommation totale de fossiles a augmenté de manière considérable en termes absolus, largement plus que la croissance des renouvelables en énergie primaire. L'Energy Institute le dit clairement, malgré un déploiement record des renouvelables, la demande mondiale augmente encore plus vite et ce surplus est encore majoritairement comblé par les fossiles. On construit plus de panneaux solaires que jamais, mais on brûle aussi plus de fossiles que jamais. Les deux sont vrais en même temps. C'est ça l'addition énergétique. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Jancovici avait fondamentalement raison. Pas sur chaque chiffre exact, certains ratios ont évolué, mais sur le diagnostic central. Nous ne vivons pas une transition énergétique, nous vivons une addition énergétique. En 2025, c'est le constat officiel des institutions mondiales de référence. L'Energy Institute, l'Agence internationale de l'énergie, la Commission européenne. Le piège cognitif est toujours là. Les médias confondent encore électricité et énergie. Ils voient le solaire exploser et concluent que les fossiles reculent. C'est faux. Les fossiles battent des records. Les émissions battent des records. La concentration de CO2 dans l'atmosphère bat des records. Et voici le point le plus important, celui sur lequel Jancovici insiste depuis toujours. La seule façon de passer d'une addition à une vraie transition, c'est de réduire la demande totale d'énergie. Pas juste construire plus de panneaux solaires, pas juste acheter une voiture électrique, mais réduire le nombre de machines, réduire les kilomètres parcourus, réduire la consommation matérielle, isoler les bâtiments, repenser nos modes de vie. Tant que la demande mondiale d'énergie continue de croître, tirée par les data centers de l'IA, la climatisation, la croissance des pays émergents, chaque panneau solaire qu'on construit est une goutte de jus d'orange dans un océan de whisky fossile. Et ça, en 2019, il le disait déjà. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, partagez-la. Pas pour être pessimiste, mais pour être lucide. On ne résoudra pas un problème qu'on refuse de voir.